dans le fonctionnement, là où on en est rendu aujourd'hui sur l'Assemblée, on a validé qu'une action était donc réfléchie dans un groupe, à un moment donné, une fois mûre, présentée à l'ensemble de l'Assemblée en fin d'Assemblée, recueillir les critiques, faire un compte-rendu écrit de cette proposition d'action et à l'Assemblée suivante, en début d'Assemblée, la voter. Donc, c'est exactement ce qui a été fait aussi par le groupe du RIC. Hein, le processus a été respecté à peu près de la même manière. Donc là, je vais essayer de vous redire en résumé l'idée de cette action de communication, à quoi elle sert et comment on pourrait s'y prendre. Et ensuite, on va la voter. C'est bon pour tout le monde? Alors, je continue de parler, puisque c'est ça. Donc l'action communication. On est à peu près tous convaincus qu'il faudrait qu'on soit aussi nombreux que possible à venir fréquenter ces assemblées pour qu'il y ait du monde, de l'énergie, des personnes qui peuvent s'investir, etc. pour être aussi légitime aussi que possible sur Figeac et ses alentours. Bref, il y a tout un tas de raisons qui nous portent à penser que plus on sera nombreux, plus on sera crédible, plus on pourra faire de choses. Donc pour ça, il faut communiquer autour de cette assemblée. Pour info, à l'heure actuelle, la seule communication qui a été faite, c'était quelques flyers, quelques centaines de flyers il y a quelques semaines, distribués par des gilets jaunes. C'était vraiment assez minime. On peut dire que pour le moment, cette assemblée n'a pas encore vraiment bénéficié d'une communication à proprement parler. Si ce n'est, du coup, de plus en plus aussi sur le site Facebook ou sur le site internet, ou le bouche à oreille, qui marche quand même pas mal, la preuve en est. La dépêche, et la première conférence qu'on avait faite à Figeac sur le RIC. Bref. Et la mairie qui communique sur cet événement. Donc on a un minimum de communication, mais on n'a pas encore essayé d'aller chercher les personnes qui, spontanément, ne sont pas déjà dans un réseau en fait, d'information citoyenne, on va dire. Ok. Donc, l'idée serait d'imprimer des affiches en A4 ou en A3 et d'aller les faire accrocher un peu partout dans Figeac ou aux alentours, les commerçants, un peu partout on peut faire afficher ces affiches, avoir des tracts qu'on pourrait mettre sur les pare-brises des voitures sur certains parkings ou distribuer, et aussi se réunir les samedis, le matin et l'après-midi avec des petites équipes, une le matin qui serait sur le marché et une l'après-midi qui serait est-ce que c'est au centre-ville, est-ce que c'est ailleurs, est-ce que c'est sur un rond-point, peu importe, pour continuer de tracter, mais en allant aussi rencontrer les gens et en parlant de l'événement, faire une information qui ne soit pas uniquement une affiche, une info, mais aller expliquer pourquoi on est là, etc. Donc moi, de mon côté, j'ai été chercher sur les sites un peu les budgets, notamment, comment on pouvait s'y prendre, etc. En plus de ces affiches et de ces tracts, je proposais qu'on fasse imprimer des badges, des petits badges de ronds comme ça, qui reprendraient... Alors attendez, parce que depuis tout à l'heure, je me démène avec ce micro, hop, et toutes mes notes, choc. Donc on a un magnifique logo, travaillé par Florence et moi-même, dont on commence à être assez fiers. Alors ici, voilà l'affiche, voilà à quoi elle ressemble, je peux en faire déjà... Hop, peut-être tourner une ou deux. On a un beau logo aussi, qui ressemble à ça, qui a été récupéré sur Internet d'une idée, puis en fait on l'a ensuite vraiment dessiné pour que ça soit le nôtre et celui de personne d'autre. Il est plus lumineux que ça normalement, mais c'est pas une terrible imprimante. C'est mieux que rien. Donc l'idée c'était de faire des badges, d'en imprimer 500, sur le marché ou... aux endroits où on sera en équipe pour communiquer là-dessus, proposer aux personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait de nous soutenir en achetant un badge à 1 €, en sachant que le badge coûte 30 centimes, ça nous permet de récupérer un peu d'argent, et cet argent qui sera récupéré, donc 500 badges crée 500 €, si tout va bien, si on les vend tous, et la somme de tout ce que moi je vous propose qu'on investisse, c'est 420 €, vous l'avez vu aussi dans les comptes rendus. Il s'agit donc des tracts, des affiches en différents formats, des badges et d'un magnifique flag truc, un machin comme ça, un truc grand de 3,50 m qui se met sur pied et qui permet d'être visible même au beau milieu du marché quand il y a de la foule, etc., etc. et de faire en sorte que même ceux qui passent rapidement voient ça une semaine, la semaine suivante, etc., etc. L'objectif, ce serait de faire une communication intense pendant 1 mois, donc tous les samedis, et chacun après dans son réseau, à sa manière, etc. Ça, c'est les grandes lignes.
Voilà, avant de voter cette action, moi j'ai besoin de vérifier 2 choses. J'estime que donc si tout va bien, si cette action est validée là ce soir, moi je m'en occupe et dans 2 semaines, à la prochaine assemblée, je ramène tout le matériel dont je vous parle. On le distribue, on s'organise, etc. Avant de lancer tout ça, j'ai besoin de vérifier 3 choses, on va dire. La première, c'est l'intérêt, la motivation humaine sur cette idée-là, parce que je ne pourrais pas faire ça tout seul. Il me semble que là, on est un peu moins nombreux que d'habitude, donc malheureusement, on va faire avec les troupes actuelles. Par mail, peut-être que je pourrais relancer ceux qui ne sont pas là ce soir. La première question, c'est qui serait partant pour être volontaire sur ces fameuses équipes ou de la distribution, ou de l'affichage, etc. Bref, aider à tout ce dont je parle depuis tout à l'heure. Et là, je vais vous demander de vous exprimer en levant votre main, si vous êtes partant, pour donner un moment ou un autre un peu de votre temps. Ah, alors avant, on a une question. Je trouve que je comprends en même temps le fait de vouloir qu'il y ait de plus en plus de monde pour que les gens soient au courant que ça existe et pouvoir donner aussi la parole à tout le monde. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout le monde? Parce que je trouve que ce qui est compliqué, c'est que d'une fois sur l'autre, la dernière fois, moi j'avais travaillé sur le groupe mobilité, mais aucun de nous, de ceux qui avaient été aux réunions, etc., n'était là. Du coup, on réinvente un peu à chaque fois le fil. Il y a peut-être une perte d'énergie et de temps. Et comment, je me dis que plus il y a de monde, bien sûr c'est plus démocratique, mais comment aussi faire travailler tout le monde en même temps sur des sujets aussi variés et que tout le monde soit au courant, pas simplement dans les comptes rendus, parce que c'est pas évident de lire des comptes rendus quand on n'a pas assisté aux réunions. Donc moi c'est un peu la question que je pose et peut-être une certaine, pas réticence, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons qu'il y a 300 personnes, comment, vous avez pensé, j'imagine à ça, comment gérer la parole de chacun et aussi que l'objectif de ta part ne soit pas dénaturé, c'est-à-dire qu'on puisse quand même faire des choses. L'objectif étant de faire beaucoup de choses, chacun dans son coin et dans différents domaines. Donc moi, c'est un peu pour moi, il y a un peu quelque chose qui ne va pas entre, d'un côté, avoir le plus de monde possible en informant le plus possible, ce qui est bien, mais après, comment... Okay. Parce que quand on était 80, c'était pas facile déjà de faire des groupes. Alors, du coup, pour tenter de donner quelques pistes de réponse, puisque je suis dans ce groupe sur la com, mais aussi beaucoup dans le groupe sur la charte et le fonctionnement, les 2 sujets avancent en parallèle. Dans la deuxième partie de soirée, si on a réussi à traiter ces 2 actions, communication et Eric, dans un premier temps, on pourra vous exposer la charte où on en est rendu dans le fonctionnement. Donc, dans la charte, on a vachement travaillé sur pourquoi on est là, quels sont nos objectifs, quels sont nos moyens, quelles sont nos valeurs. Donc moi, j'ai l'impression que ça attend d'être validé par nous tous, mais que ça a déjà été travaillé par plusieurs groupes de travail avec chaque fois une dizaine de personnes. Donc pour moi, sur nos fondamentaux, on est pour ainsi dire prêt, et du coup quand je lance cette communication, ce projet de communication, en fait je sais qu'il faut 2 semaines pour avoir le matériel, et qu'ensuite on va encore prendre du temps pour faire tout ça, donc je me dis que ça peut être intéressant de faire avancer les différents projets, les différents sujets en parallèle, parce que si on dit attendons d'avoir tout validé avant de faire de la com, puis une action, j'ai peur qu'on s'essouffle potentiellement, et que ça nous renvoie dans le loin, etc. Donc moi j'ai l'impression d'avoir une vision un peu plus large avec les différents sujets qui avancent, et moi ça me donne la sensation que du coup il y a une cohérence là-dedans. Quant à savoir si on fait cette com, qu'elle se passe comme je le souhaite et qu'on se retrouve à plusieurs centaines, avec Florence, quand on s'est dit tiens on est 2, on demande aux gilets jaunes qu'on connaît, tac, et puis on ne savait pas si on allait avoir 10, 15, 80 personnes, ou peut-être plus, et on a improvisé, et du coup, comme tout projet ambitieux qui commence, j'ai l'impression que c'est aussi, une fois qu'on est là, ok, qu'est-ce qu'on fait? La mairie nous donne déjà disponibilité d'une 2e salle, ici, là, quasiment à chaque assemblée, donc de prime abord, on a un espace, en fait, qui peut nous aider si on devient vraiment plus nombreux. Et moi j'ai l'impression qu'on répond aussi à ces questions au fur et à mesure. J'ai plus peur qu'on soit de moins en moins, et c'est plus ou moins ce qui se passe un peu, parce qu'on a eu un pic de début
une grosse fréquentation, et là ça fait 2 fois qu'on est en dessous de notre fréquentation. Donc je me méfie plus de cet essoufflement que de « Ah mon Dieu, si on est 3 fois plus, qu'est-ce qui se passe ?» Si on est 3 fois plus, je trouverai toujours un truc à faire, et je suis confiant sur le fait qu'on arrive tous ensemble à s'organiser pour que... etc. Après, on est différents profils ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être bons dans la proposition, dans la réflexion, et puis il y en a d'autres qui seront prêts à se mobiliser dans l'action. Donc en fait, plus on va être, et plus ça permettra de créer des petits groupes d'action, et que ceux qui ont juste envie de venir partager la réflexion et donner de leurs compétences pourront le faire sans être obligés de s'impliquer dans l'action. Le moins on sera, et moins on aura de monde pour les petites actions à mener sur chaque idée qui sont proposées. Voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on n'est jamais les mêmes personnes. Et au niveau des groupes et de la réflexion, ça pose vraiment un problème. Oui. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que ça fait partie des choses que Sophie avait relevées, j'ai oublié d'y répondre. Dans le groupe fonctionnement, on a aussi relevé ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, comme tu disais, par rapport à la question de réseau de réseau pouce. On a bien vu ça et on s'est dit, il faudrait qu'il y ait 2 personnes qui s'engagent autant que possible à faire le lien. Voilà. Mais typiquement, voilà par exemple, une problématique qu'on n'avait pas anticipée, parce qu'en fait on ne peut pas tout anticiper et qu'en fait on traite un peu les « Ah mince, ça ne marchait pas, comment on fait ?» Tac, on réinvente quelque chose. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut essayer de mettre en place potentiellement aujourd'hui, trouver 2 personnes pour chaque sujet, je ne sais pas si on aura le temps. Et ça me donne encore une fois cette confiance que si on est 300, ça va poser des nouvelles questions et on y répondra. Mais essayer d'anticiper qu'on va faire une com, qu'on sera du coup à terme 500, qu'il nous faut du coup telle et telle salle et qu'il faut s'y prendre en commission de je sais pas quoi, etc. Je me dis, pourtant j'aime anticiper, mais j'apprends aussi à essayer de faire en live, voilà. Si je peux juste chacun. J'entends bien la question de Sophie parce que c'est exactement la même question que moi je me pose depuis le départ. Et je pense que, après ça reste mon avis uniquement, c'est effectivement, je pense qu'on aura de toute façon une baisse de fréquentation à partir du moment où on ne structure pas quelque chose. Et je pense qu'avant ce que je disais une fois, c'est-à-dire qu'avant de conduire une voiture, on essaye de passer le permis. Et en fait, par rapport à ce qu'on avait dit sur le travail des statuts, justement, je pense que c'est important de définir, de commencer à définir d'une part ce qu'on a fait, c'est-à-dire la charte, et d'autre part les modèles de statut, puisqu'on voulait que ce soit le plus horizontal possible, si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, il y a un problème, il y a une solution très simple à ça, ce qui pourrait y répondre, c'est donc le statut collégial et avec un tableau d'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, et ça répond à madame aussi qui disait qu'on n'est pas toujours les mêmes sur les groupes de travail, il y a effectivement en place les résumés, les actions de travail qui sont résumées dans des petits fascicules, ça permet aux gens d'en prendre connaissance. Et je pense qu'il serait bon, moi à mon avis, il serait bon qu'on fasse ce statut, qu'on écrive ces statuts, et que dans ces statuts soient notifiées les actions de chacun. Voilà. Comme ça, c'est clair, il y a un calendrier, il y a des actions, des noms, des référents, et tout le monde s'appelle. Si on n'est pas là, et c'est vrai que si on ne sait pas qui fait quoi, si c'est pas structuré, à un moment donné, on va se retrouver avec... Donc c'est pour ça que moi j'ai pardon. Je pense que la force à nous tous réside dans nos propositions. Ce sont nos propositions qui mobiliseront ou pas. Et on verra tout de suite. Si on a des bonnes propositions qui vont élargir notre champ d'investigation, où les gens vont s'impliquer, etc. Si on est à côté de la plaque, je suis dur là-dessus, eh bien oui, c'est quelque chose qui s'étiolera dans le temps. Un peu, j'en parlais tout à l'heure, comme les nuits debout, et où on se retrouvera, et effectivement, quelques-uns, où on leur offrira le monde 10 fois, 20 fois, mais en définitive, sans un réel impact local. Donc ce sont, à force, réside dans nos propositions locales, ici. C'est à nous d'avoir les consensus les plus intelligents, et peut-être de proposer des choses qui vont faire... qui vont éclater dans la vie locale, qui vont pouvoir se poursuivre sous forme de projets, qui s'approprieront, que les citoyens s'approprieront.
Nous, on n'est que des émergents d'idées. Et à partir de là, comment on va le faire? Et après, c'est nos propositions au départ. Moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais je pense que la meilleure communication, c'est les actions qu'on peut faire. Et du coup, je pense qu'avant de définir l'identité, et en particulier visuelle, mais du coup l'identité tout court de l'Assemblée citoyenne, on devrait expérimenter jusqu'au bout une action parmi toutes celles qu'on a commencé à proposer, voir comment ça marche, et à partir de là, élaborer un mode de fonctionnement. Et là, pourquoi pas communiquer, mais moi ça me semble prématuré de communiquer sur quelque chose qui n'a pas encore vraiment d'existence concrète, et de donner une existence un peu artificielle, comme disait Sophie. On va avoir 300 personnes qui vont nous dire « bon alors on fait quoi ?» Et là, on ne peut pas leur dire exactement ce qu'on fait, puisqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Moi, je voudrais compléter les deux idées qui sont là. Effectivement, c'est la force de proposition qui est importante, mais ça ne suffit pas. C'est la réussite de faire accepter cette proposition à qui de droit pour montrer qu'on a gagné quelque chose. Donc c'est une proposition et une réussite de cette action. Et après la communication, il faut, de mon point de vue, deux aspects. Il y a une communication qui, de mon point de vue, devrait être faite très rapidement. Je te rejoins, mais c'est pour faire connaître l'existence de l'Assemblée pour que des gens viennent. Et après, il y aura une deuxième communication sur la réussite de ce qu'on a fait et qui permettra de montrer que l'Assemblée citoyenne apporte une vraie plus-value. Parce que pour l'instant, il faut choisir le créneau de la plus-value que l'Assemblée citoyenne peut apporter. Et il y en a des créneaux, il faut les bâtir ensemble. Voilà. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, et d'autant plus que, par exemple, quand Julie dit s'il y a des gens qui viennent, et puis ils viennent, ils disent qu'est-ce qu'on fait, et on ne peut pas forcément leur répondre de façon aussi précise qu'on pourrait le souhaiter si on avait déjà 1 ou 2 années d'existence. Moi, j'ai l'impression qu'un des grands intérêts de ce qui se passe ici, et pour ceux qui sont là depuis le début, je pense qu'ils me rejoindront là-dessus, c'est justement de pouvoir arriver quelque part avec cette envie et contribuer aux origines même, aux fondements. Donc, pour moi, je trouve que ça m'intéresse d'arriver à un endroit où finalement les choses ne sont pas encore si définies que ça, et du coup, je peux mettre ma graine, je peux dire, moi, je suis là pour telle et telle raison, alors que si j'arrive au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe d'existence, l'Assemblée a déjà fait 1 ou 2 preuves d'action, etc., et on est déjà bien cadré, je peux venir donner mon temps, mon énergie, etc., mais même si, dans l'idée, je pense qu'on a tous envie de faire en sorte que l'Assemblée puisse, et c'est ce qu'on a mis d'ailleurs dans la charte, être réinventée, rediscutée à chaque instant, en vrai, c'est quand même en ce moment, et dans les semaines ou les mois à venir, qu'on va poser nos bases. Et moi, j'ai l'impression, avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que je trouve que ça serait dommage, maladroit de couper ce qu'on fait ici du contexte actuel, des gilets jaunes, de la crise actuelle, etc. Et donc de l'intérêt, de l'envie de chacun de s'investir un peu plus que ce qu'il n'avait fait jusqu'à maintenant. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Et stratégiquement parlant, moi je rejoins tout le monde sur ok, trouver des bonnes actions, ok, valider un fonctionnement, une charte qui tienne la route, etc., un statut qui permette bref, mais pour moi, et donc la com, pour moi c'est une des choses à développer, et dans ma représentation, mais peut-être c'est parce que je suis, enfin on est chacun différent, et moi je suis assez peut-être optimiste, enthousiaste, motivé là-dessus, etc., moi je me dis, tous ces sujets sont importants, si on est assez motivé, menons-les autant que possible de front, c'est-à-dire depuis le début, on réfléchit sur des actions intéressantes. Depuis le début, on essaye de savoir comment on va s'organiser, etc., notre charte, notre fonctionnement. Et depuis le début, avec les moyens qui étaient les nôtres jusqu'à maintenant, on essaie de communiquer, des mails, Facebook, site internet, pour faire en sorte que des gens viennent et alimentent ce qui se passe ici. À côté de ça, donc après, je ne sais pas comment on peut faire, est-ce qu'on peut voter parmi ceux qui sont là. En gros, c'est comme s'il y avait un consensus sur le fait qu'à un moment donné, il faudra qu'on communique sur l'existence de l'Assemblée, mais il y aurait comme des stratégies de faisons d'abord, communiquons ensuite, et une autre stratégie qui serait faisons et communiquons en même temps. Si je simplifie, on pourrait peut-être s'interroger, voir comment on se positionne là-dessus parmi les personnes présentes ici, et juste
Pour ajouter un élément, parce que c'était pas assez complexe cette question-là, là on a passé la mi-avril, on sera bientôt en mai, juin égale fin d'année, égale tout le monde a 10 000 heures de trucs à faire, le spectacle de danse et tout ça machin. Pof, juillet-août, c'est la parenthèse, la grande parenthèse. Donc selon moi, soit on communique maintenant, et on envoie maintenant, soit on met ça en parenthèse, et ça renvoie à minima en septembre. Et en septembre, je ne sais pas où on sera, je ne sais pas qui on sera, je ne sais pas qui sera encore là. Donc moi c'est pour ça aussi que je me dis, on y va quoi, on y va, parce que depuis le début en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai essayé de porter ce projet avec Florence, on y va. C'est mon avis, hein. Est-ce que d'autres veulent continuer d'intervenir encore un peu avant qu'on... Je dirais qu'en fonction des groupes de travail, des comptes rendus qu'on reçoit et des affinités par rapport au sujet et comment on les perçoit, il se crée des groupes qui se retrouvent et qui échangent. Nous, on a été amenés à travailler en dehors des assemblées pour faire progresser la charte. D'autres ont continué à travailler sur le sujet de la méthanisation. Donc, quand on reçoit les comptes rendus, pour ceux qui sont déjà venus et qui ont laissé leur adresse mail, quand on reçoit les comptes rendus, on a les informations des sujets qui progressent par rapport aux gens qui sont dans un groupe. Et on voit certains sujets avancer. Après, les gens qui sont sur le sujet de méthanisation, je pense, échangent entre eux et le font progresser. Et après, viennent le présenter. On est au stade où il faut se structurer. Et c'est l'objet de la réunion du jour, c'est d'essayer d'avoir des gens qui vont un petit peu mener et diriger le projet et être là d'une manière le plus constante possible. Et là, ça pourra continuer à progresser. C'est vrai qu'on a des fois des disponibilités ou des soucis de santé et des fois on peut rater. Mais il faut trouver une structure, une organisation qui va permettre d'avoir un ou deux correspondants qui vont traiter le sujet attitré et d'autres qui s'y rattachent et qui sont relativement présents. Ça va être la difficulté qu'on va rencontrer. Au plus on sera structuré, au plus ça progressera, je pense, en fonction des sujets et du sujet que l'on préfère. C'est pas péjoratif à dire. Ou le sujet dans lequel on a peut-être le plus de compétences aussi. Oui, je suis d'accord avec toi pour la com. C'est indispensable, à mon avis, hein, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se fera connaître. Pas uniquement sur FIJAC, il faut qu'on rayonne un peu plus. Il y a des problèmes dans les villages alentours, il faut ramener plus de monde. Et je m'aperçois que, ça fait la 3e assemblée où je viens, je crois qu'il y en a que la moitié que je reconnais, même pas. Bon ben c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir un brassage, il faudrait qu'il y ait plus de fidélisation. Et j'ai reçu les comptes rendus. Ils sont très beaux, mais pour les imprimer, il y a 20 pages, c'est pas possible. Hein. 40. Ah oui, 40 certainement. J'ai essayé de réduire quand c'était en PDF, quand c'était pas en PDF, mais c'est vraiment infernal à réduire. Ça pourrait être plus simple. Le RIC, c'est superbe, c'est beau, de toutes les couleurs, mais c'est impossible à imprimer, même à lire, difficile à lire. Les caractères sont très beaux, mais pas lisibles. Moi, je suis désolée, mais c'est peut-être plus dû à mon âge, mais j'ai l'habitude de lire beaucoup de choses et ça, c'est pas net. C'est trop beau. Et la pub, c'est pareil. Les affiches en couleur, elles sont magnifiques, mais ça va coûter trop cher. Il faut des tracts sur papier couleur, comme on avait dit la dernière fois, papier couleur en noir, imprimé en noir, tout simple. Il faut pouvoir distribuer plus. Pour toucher plus de monde, il ne faut pas chercher l'esthétisme à tout craint. Le logo, c'est très beau, mais c'est en couleur. Alors, le réserver pour les badges, d'accord, mais pour les tracts, il faut simplifier, à mon avis. Je crois que c'est des petites choses comme ça que mon expérience me permet de vous dire. Voilà. Merci, madame. J'ai noté pour une version, essayer de travailler sur une version résumée des comptes rendus. On pourra avoir une version résumée qui prendrait 4-5 pages et puis la version... faire un compte rendu qu'on simplifiera après. Ouais. Moi, je voudrais dire que pour moi, j'ai vu des choses concrètes émerger et c'est pour ça que je suis là et que je reste là. Sinon, je serais déjà rentrée chez moi. Moi, je m'investis énormément et heureusement qu'il y a des propositions qui, pour moi, tiennent la route et que j'ai même été surprise de voir arriver. Je ne pensais pas on est la 5e assemblée, donc je ne pensais pas qu'en si peu de temps, il y aurait déjà des projets aussi intéressants et aussi possibles, avec des personnes qui soient aussi documentées et qu'on soit déjà à un niveau de ces comptes rendus-là. Alors effectivement, ils sont un peu longs, moi je suis d'accord aussi.
Mais moi, je pensais pas qu'on soit capable déjà de ça. Parce que moi, toute seule, j'aurais pas été capable. Et avec Samuel non plus. Et je me dis qu'à toutes les personnes qu'on est, on a déjà réussi ça. Alors voilà, moi toute seule, j'aurais pas pu le faire. Je pense que chacun seul n'aurait pas pu. Et ça montre juste, enfin pour moi, ça me montre juste la capacité que quand on est tous ensemble, on fait ça. Et moi, je suis heureusement, émerveillée de voir ce travail-là. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger, il faut le regarder. Et oui, on peut l'améliorer, on peut faire plus, on peut faire mieux, on peut faire encore, on peut, et on est là pour ça. Mais en 4 assemblées, on a déjà fait tout ça. On a déjà fait tout ça. Et donc, merci à tous ceux qui ont déjà fait tout ça, tous ensemble. Et je pense qu'on peut continuer. Alors comment on continue de ça, c'est à nous encore de continuer, mais je me dis c'est déjà... moi je ne m'attendais pas déjà à tout ça. Donc je suis très contente et j'ai envie de le souligner. Alors je vais essayer de faire avancer sur les sujets. Ça va pas être facile, hein. Ce soir on a beaucoup de choses, de fond à amener. Le premier sujet était donc une action de communication. Elle est présentée sous une certaine forme. J'ai entendu à madame une proposition sur des affiches qui seraient peut-être moins chères, qui seraient, etc. J'entends ça. J'ai l'impression qu'un autre groupe qui aurait travaillé sur cette même question de communication aurait proposé aussi autre chose, etc. La dernière fois, à la fin de l'Assemblée, quand il y avait la proposition du RIC et de la communication, il y avait un peu l'idée de, si jamais vous avez des suggestions, peut-être de se connecter, de venir nous voir, de venir voir la personne référente pour qu'elle prenne note, qu'elle voit comment c'est possible, etc. Mais pour éviter que tous ensemble, sur chaque sujet, on doive définir chaque chose en détail, je pourrais, maintenant qu'on s'est dit toutes ces choses-là, je me redemande si est-ce qu'on est prêt à éventuellement s'interroger ensemble déjà sur la temporalité. Qui préférerait que la communication se fasse maintenant et dans sa forme, dans son détail, à voir dans un second temps avec les personnes qui ont vraiment envie de donner leur avis là-dessus. Peut-être qu'on peut d'abord juste vérifier cette temporalité-là, voir ce que ça donne et ensuite éventuellement acter ou pas l'action qui va par derrière, et ensuite que je m'efface un peu pour laisser la place à l'action du RIC qui doit être présentée aussi, avec tout un tas de questions que ça va soulever par la même occasion. Est-ce que ça vous va si on s'interroge déjà sur qui voudrait que ça se passe maintenant et qui voudrait que ça se passe en septembre, la communication, quelle que soit sa forme? Oui. Petite chose, d'ores et déjà pour la communication, pour le PNF, il y a déjà quelque chose à distribuer aujourd'hui. Petite chose, il y a 15 jours, ça fait 6 ans. Et des fois, les affiches couleurs de tirage sont malheureusement pas plus chères que les noirs et blancs. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça. C'est encore des autres questions, mais c'est triste à dire, mais. De la com aussi. Ok. Oui, Jean-Paul. Alors, on peut rediscuter du contenu de l'affiche, surtout, pour le coup, effectivement, ça c'est central. Vous n'avez pas la dernière version, malheureusement, faudrait que peut-être qu'elle y est sur le site. Parmi les choses qui avaient été relevées la dernière fois, il y avait une question sur FIJAC, grand FIJAC, etc. Comment on fait? Oui, mais si on parle de grand FIJAC, il y a des gens qui sont froissés avec cette question-là à l'autre bout du département. Oui, mais si on dit FIJAC, ça... Bref. Ce qui a été au final acté, et je vais essayer de trouver ça rapidement sur mon téléphone, ou si quelqu'un le fait à ma place, j'envoie des regards discrètement depuis tout à l'heure. Ce qui a été acté, qui à mon avis, c'était le fait qu'on note vous êtes de FIJAC ou des villes, villages et campagnes alentours. Voilà. Comme ça, on ne parle plus de grand FIJAC, on ne parle plus de FIJAC. Alors on reste avec notre assemblée citoyenne fijacoise, parce que ça se passe à FIJAC, etc., et que c'est quand même bien ici que ça se passe. On espère d'ailleurs que si tout va bien, dans peu de temps ou dans quelques temps, ça fasse des petits et qu'on soit tellement nombreux qu'une des solutions, ça sera de dire il faut qu'il y ait une autre assemblée qui se passe à la Capelle ou je ne sais où. Est-ce que... Oui, c'est... Non, c'est pas... C'est encore une autre, mais c'est peut-être pas la dernière. Bon. Ce que je propose, c'est que si sur ce qui est noté ici, s'il y a quelque chose qui vous heurte, vous choque, ou pour lequel vous avez envie de mettre un veto, vous l'exprimez maintenant. Et si c'est une suggestion de ça serait peut-être mieux de l'amener comme ci, ou de changer ce mot-là, etc., ou telle couleur, on le fasse, vous venez me voir, et qu'on le fasse dans un second temps pour éviter de repartir sur 10 minutes sur
C'est une proposition, si vous voulez qu'on ait cette conversation tous ensemble, c'est aussi possible. Je la refais circuler. Et quelqu'un va la lire. Je vais la lire pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et après, j'envoie. Donc, Assemblée citoyenne figeacoise. On a salle Roger Laval à 20h tous les premiers et troisièmes vendredis du mois. On a une petite phrase « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » qui arrive ici. Et c'est ici cette phrase-là qui a été changée, si je ne me trompe pas, dans la dernière version, et qui dit quelque chose du genre « Vous êtes de Figeac ou des villes, villages, campagnes alentours. Vous avez envie de discuter, réfléchir et agir ensemble pour construire une vie locale, solidaire, juste et écologique. Alors rejoignez-nous. » Par les citoyens et pour les citoyens. Et on a ensuite, enfin, l'adresse du site internet qui existe et que je vous invite à aller voir, qui s'étoffe de jour en jour. Et merci à Olivier, si présent, qui fait ça bénévolement. Je le rappelle quand même à chaque fois parce que c'est son boulot, il a des enfants, une copine, et tous les samedis, il va à Toulouse. Donc il y a de la vraie implication dans ce bonhomme et dans ce... Voilà. Rendons à César. Voilà ce qui est noté sur cette affiche, que je refais tourner. Est-ce qu'il y a un veto fort? Je trouve ça étonnant de vouloir faire de la communication, parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas tant la communication que l'information. J'ai entendu quelque chose de la part de Florence qui pour moi était plus important que ce que j'ai pu entendre écrit sur l'affiche, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 4 semaines. Il y a des choses fortes qui ont été décidées, débattues, ensemble, et même en termes de communication, enfin en termes de communication et même d'information, je pense que c'est ça qui serait plus intéressant à faire circuler entre le 1er mai, etc. Si on veut que les gens viennent, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce qui me ferait venir. D'accord. Alors, j'ai l'impression que cette chose-là, moi, c'est précisément ce que j'ai en tête quand je dis on est 4-5, on est au marché entre la place Champeau et la place des Halles, on a notre petit drapeau, les flyers, et on va interpeller les gens. Vous avez 2 minutes, etc. Et là, en face de quelqu'un, les yeux dans les yeux, qui veut bien prendre 2 minutes avec moi, je peux lui raconter ce dont Florence a témoigné, etc. Après, on pourrait imaginer que sur le flyer, peut-être plus que sur l'affiche, il y a un verso avec ce genre d'infos pour compléter, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Enfin, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Parce que pour moi, c'est pas concret, en fait. Parce que je viens pour chercher du concret. Ouais. Voilà. Et changer le monde, je ne sais pas ce que ça signifie, la justesse, l'écologie, aujourd'hui on est dans l'époque du greenwashing, et Areva peut s'en défendre, de faire de l'écologie et prôner la justice, ou quelque chose de juste. Et donc ce qui marque pour moi, c'est ce qui a été débattu, et avant toute chose. D'accord, ça veut dire que... Est-ce que si, sur cette affiche flyer, il y avait les éléments qui manquent, ça répondrait à ce que tu dis, ou en fait c'est cette forme de communication qui, en soi, est compliquée pour toi? Pour moi, ça c'est compliqué. Ouais. D'accord, c'est la forme. C'est compliqué. Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Ouais. Moi, ça me parle. D'accord. Moi, je parle pour moi. C'est la première fois que je viens, etc. Okay. Moi, je suis venu sur des choses concrètes. Ouais. Enfin, il y a des choses, quand j'entends métallisation, pour moi, ça parle localement et ça parle concrètement. T'es pour, t'es contre. Et là, tu te positionnes. Mais précisément, cette info peut apparaître parce que soyez les changements que vous voulez voir dans le monde, il y a des gens qui sont pro-métalliseurs et qui défendent ça. Oui, changement. Ce qu'on pourrait, c'est faire ça quand même à ce niveau-là, disons, c'est plus la communication pour informer qu'il existe ça, mais d'avoir sur le stand, sur le jour du marché, des affiches où il y a un thème, la métallisation, vous y êtes, toc, vous y êtes, voilà, comme des affiches sur un thème, les thèmes qu'on a nous discuté ici, et de dire, je sais pas, quelque chose du genre, vous voulez la parole, venez la prendre avec nous, venez vous exprimer avec nous, chez nous on cause, enfin, parle aussi, voilà, des... Ok. Voilà. Moi, je voudrais juste dire que dans la mesure où il me semble que la meilleure communication, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et c'est vrai qu'on propose plein de trucs, mais pour l'instant, il n'y a aucune action qui a été menée à son terme ou à un terme. Et par exemple, prenons le sujet de la méthanisation. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Où est-ce qu'on peut aller? On va s'informer, on va discuter, on va peut-être informer la population, mais à un moment,
on va devoir faire des actions. Et la façon dont on va mener ces actions, dont on va se mobiliser et dont on va être prêt à pas forcément être en accord avec les élus. Non mais soyons clairs, hein, je veux dire, voilà. Ça, c'est ça qui va faire notre identité de deux choses l'une. Soit on est là pour juste discuter, comme ce qui s'appelle café citoyen par exemple, soit on est vraiment quelque chose comme une assemblée de type constituante, où on veut réfléchir sur la constitution, on veut changer les lois, on veut proposer des trucs, soit on fait des actions locales, et alors donnons-nous la chance de mener une action à terme, et après on verra quelle sera notre identité, parce que on verra comment collectivement on a agi et on a réagi dans cette situation. Et moi, il me semble qu'il y avait une action qu'on voulait mener et qui était aussi une forme de communication, c'était l'action sur le RIC, parce que l'action sur le RIC, elle vise à informer les gens sur c'est quoi le RIC, à faire un RIC expérimental et symbolique à l'échelle locale, et à cette occasion dire voilà, nous on est l'Assemblée citoyenne, on fait ça, si ça vous intéresse, venez avec nous. Et on avait prévu d'être sur le marché et tout, donc je pense qu'on pourrait coupler les deux. Et pourquoi ne pas communiquer à travers, par exemple, l'action sur le RIC, ou mettre une table au marché concernant la méthanisation, qui me paraît plus concrète, quoi, que de juste essayer d'attirer le plus de monde possible pour, on ne sait pas exactement quoi. Je pense qu'il y a une question de formulation. Là, c'est vous avez envie de discuter, de réfléchir, etc. Moi, je formulerai volontiers comme tu dis. Nous réfléchissons, nous faisons des propositions, nous agissons, rejoignez-nous. C'est-à-dire, il y a vendre ce que l'on fait déjà. Nous faisons ça, nous faisons des propositions, nous agissons, rejoignez-nous. C'est pas... C'est important de vendre. Comment ? C'est important de vendre. Oui. Mais pourquoi ? Parce que là, si tu veux, vous avez envie de discuter, de réfléchir, d'agir. Il a raison sur la formulation. Nous faisons ça, nous faisons ça. Voilà, c'est ça. Nous faisons déjà... Nous réfléchissons, nous faisons des propositions d'action, un truc plus concret de ce que fait déjà l'Assemblée citoyenne. Rejoignez-nous. Ok, donc on n'attend pas d'avoir fait un projet, un des 6 ou 7 projets qui sont en cours jusqu'au bout, non, on en pour dit se dire voilà qui sommes-nous vraiment. Non, pas forcément, c'est-à-dire que c'est en train. On se structure. On peut en discuter, c'est-à-dire que nous faisons des propositions concrètes. C'était François qui a la parole. Parole à François jusqu'au bout de François. Je pense qu'à ce moment-là, il faut nous réfléchissons, nous faisons des propositions d'action. Ah ben oui, vous faites quoi? Et à ce moment-là, tu peux discuter de ce qui est en route, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est à faire, etc. Je pense qu'il n'y a pas lieu de le mettre là. C'est pas mettre un oriflamme en disant nous avons fait un RIC, nous avons fait je sais pas quoi. Ça se trouve, on ne le fera jamais. Oui, mais donc le problème n'est pas ça, c'est celui que ça, c'est ce qui est en train de se faire, et pas ce qui se fait ici. Pour moi, pour moi, dans l'objectif, vendre, c'est donner envie. Du rêve. Non mais je dis pour moi, dans l'objectif de cette communication, comme cette assemblée est très récente, comme l'a rappelé Florence, on en a la 5e, ça fait donc 2 mois, un peu plus. Pour moi, ce qu'on a fait il y a un peu plus de 2 mois avec Florence en mode tiens, on voudrait faire ça, et on dit que l'Assemblée citoyenne de Figeac se passe ici, etc., il n'y avait personne, ça n'existait pas. Donc on a communiqué avec des tracts distribués par les Gilets jaunes sur un projet vide. C'était une envie. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression qu'on a vendu du rêve ou du vide. On a vendu un espace, une feuille blanche, un endroit de réunion, rassemblons-nous pour ça. Je considère à l'heure actuelle, et comme tu le dis toi-même, que là on est beaucoup plus nombreux. Je suis complètement d'accord avec Florence, moi je suis très content de là où on en est rendu aujourd'hui, et je trouve ça épatant et encourageant. Mais comme j'espère que cette assemblée va durer encore des années, je considère qu'on est encore au tout début, et j'aimerais simplement, avec nos nouveaux moyens qui sont plus grands que ceux que Florence et moi on avait, entourés des quelques gilets jaunes qu'on connaissait à l'époque, refaire le même processus, d'aller chercher des gens, dire on est en train de créer quelque chose, on va être le plus nombreux, on a envie de faire en sorte que les choses bougent. Donc pour moi c'est juste reproduire la même chose avec de nouveaux moyens, en étant plus nombreux et en allant chercher du coup encore plus large. Parce qu'à l'époque, à 2, on n'avait
réussi hop, à ramener une petite 80aine de personnes. Yes, bon, super, on a fait 2 mois comme ça. Avec des flyers. Repartons sur la même logique, parce que si on attend d'avoir des actions accomplies, une identité validée, que ce soit dans le fond, la charte, etc., dans le visuel, on est plutôt jaune que bleu que vert ou je sais pas quoi, on peut faire ça. Et à mon avis, on le refera très certainement, si tout va bien, dans 6 mois, dans 1 an, refaire un grand coup, on est motivé, on a déjà fait telle et telle action, le propos sera différent, l'affiche aura peut-être évolué, le logo aussi, etc., chacun aura mis son grain de sel. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Et pour rebondir sur est-ce qu'on pourrait coupler cette action de communication avec l'action du RIC ou les affiches ou les feuilles qui permettraient de décrire aussi ce qui s'y vit concrètement, pour répondre aussi en partie à la demande que tu faisais tout à l'heure. Pour moi, tout ça peut complètement se coupler, avec grand intérêt de coupler tout ça. Et je pense, même si je suis ultra favorable et à fond sur le RIC, que ce serait peut-être une erreur de ne faire que coupler info sur l'Assemblée et info du RIC. J'aurais la crainte, personnellement, qu'on soit limité, étiqueté à l'Assemblée citoyenne de Figeac. Ce sont les personnes qui se bougent pour l'émergence du RIC. Or, je trouve qu'on est beaucoup plus que ça, même si le RIC est hyper important aussi à mes yeux. Mais depuis tout à l'heure, on continue de débattre sur une question, en fait, effectivement, que j'essaie de formuler tout à l'heure, du type, est-ce qu'on veut lancer cette com sous cette forme approximative, là maintenant, ou en septembre? Donc on a peut-être besoin encore d'en discuter. Et peut-être qu'on peut prendre une température de... Parce que j'ai entendu, en fait, je pense que... Enfin, bon, tout le monde a pu entendre mon avis, le tien, chacun... Est-ce que quelqu'un a encore envie de... peut-être donner une dernière info, un dernier élément d'argument qui appuierait dans un sens, dans un autre, ou peut-être au milieu, il faut le faire l'été, parce que l'été c'est génial. Vincent, vas-y. Non, moi je suis là depuis le début, et franchement, je vais être honnête, ça me saoule. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où, je veux dire, effectivement, les têtes changent, tu vois, je veux dire, voilà, bon, machin, ok, bon. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se fait sans structure. Donc il vaut mieux perdre un peu de temps à structurer quelque chose. On peut mener de front une action qui, à mon sens, est bonne, c'est le RIC, parce qu'effectivement c'est hyper important. Et c'est une identité, et je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin de ça, ont besoin du RIC, mais ils ont aussi besoin de la proportionnelle, ils ont aussi besoin d'éducation, ils ont aussi besoin qu'on discute avec eux, qu'on aille les voir. Donc effectivement, on peut mener ces actions de front, c'est-à-dire communiquer parce qu'on est obligé de communiquer, et aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'action et on a besoin d'agir, agir en même temps. Mais je veux dire, on ne va pas tourner en rond pendant encore des mois et des mois sur est-ce qu'on a fait des affiches, est-ce qu'on fait ça. À un moment donné, je pense qu'il faut structurer les choses. Si on ne les structure pas, eh ben on finira à 2, 3, 8, et puis c'est mort, quoi. Je veux dire, il y a des assemblées citoyennes qui fonctionnent déjà aujourd'hui, mais enfin, juste à titre d'information, parce que c'est important de savoir qu'on s'attaque à des sujets, il y a des gens, ils bossent, on bosse 2 heures tous les 15 jours, c'est ça, je crois. Sauf nous qui nous ont vu un petit peu avant, enfin on se voit, certains se voient entre les deux, mais c'est pas des sujets qu'on va traiter en 2 minutes, quoi. Faut pas rêver. À un moment donné, il va falloir se mettre au taf, quoi. Soit on veut faire quelque chose, soit on fait rien. Mais il y a des assemblées citoyennes, par exemple, très simple. On a des cahiers, on a des façons de faire. On peut structurer quelque chose. Je peux prendre le cas d'une assemblée citoyenne qui est sur Paris. Alors Paris, c'est une grande ville, effectivement. Ils ont une salle à disposition. Ok, nous on l'a peut-être pas forcément à disposition toute la journée. Mais il y a des séances de travail, il y a des séances plénières qui durent l'après-midi, ou des groupes de travail effectivement, peut-être pas sur la méthanisation, parce que voilà, c'est pas le même problème que chez nous, mais nous on peut travailler effectivement, mener de front la méthanisation, le RIC, je sais pas, les comptes bio, enfin, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les gens qui sont là, mais à un moment donné, il faut se donner les moyens. Donc il faut arrêter de tourner en rond et faire les choses, quoi, tout simplement. Et dire qui fait quoi, à quel moment, et pas tout. Enfin voilà, c'est mon avis, quoi. Je pense qu'on tourne en rond, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Communication maintenant, action maintenant et structuration maintenant. On y va. Parce que ça le soulève. Il y a Jean-Paul qui voulait... D'accord avec monsieur, là, sur le site web d'entreprise
plus motivant. Est-ce que ça, on peut dire qu'on se le voit après et qu'on essaye de juste se demander si on veut faire ça maintenant ou en septembre pour ceux qui en ont marre, qu'on tourne en rond, et pour ceux qui ont envie de parler aussi d'autres choses, parce qu'on va avoir plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai vu une main. D'accord. Est-ce qu'on tente de se positionner? Est-ce que, alors simplement, les personnes qui préfèrent, souhaitent qu'on lance la communication maintenant, levez la main, on va se compter. Non, c'est la communication. C'est la communication gratuite. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. J'ai peut-être perdu un ou deux. Quelqu'un avait compté combien on était en tout? Fait de 3. Qui est contre? Qui est contre? Enfin, qui est pour le fait que la communication ait lieu en septembre. Ça fait qu'on n'est pas contre, mais qu'on est pour la com, mais plus tard. Il n'y a personne qui a envie de septembre, apparemment. Il y a peut-être des abstentions. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? On a une belle abstention. 2 abstentions. Donc on était 40. Donc majorité pour le faire. Alors, et donc dans ce qu'on avait posé nous en fonctionnement, c'était si un tiers des personnes s'opposent à une action, elle n'a pas lieu. Là, on a une proportion encore plus chouette que ça. Merci aux contradictions et comment faire pour ensuite les prendre en compte. Moi tout à l'heure en discutant avec Judith, en amont on n'était déjà pas complètement d'accord et je disais de toute façon il va falloir qu'on apprenne aussi à avancer en n'étant pas 100% convaincu, satisfait et dealer avec ça. Alors si je reviens à mon action, que je considère qu'elle est du coup validée, je vais reposer la question de tout à l'heure, j'ai besoin de savoir qui serait partant pour donner un coup de main, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est aller poser des affiches? Est-ce que c'est faire partie d'une équipe le samedi matin? Est-ce que c'est, peu importe en tout cas, concrètement s'investir dans la communication? Parce que j'ai aussi besoin de... Une question avant. La problématique, c'est que tu ne donnes pas de date. Parce qu'on peut Alors, avoir d'autres actions bénévoles ou dans des associations. Et moi, ça va dépendre des dates que tu proposes. Très bien. Alors, les dates que je propose, ce serait de m'occuper de réunir tout ce que j'ai proposé de réunir pour dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on part sur un mois. Ça veut dire que dans 2 semaines, on est fin avril, à peu près, début mai. Et donc, on part sur une période... Donc ça sera, dans 2 semaines, on sera le 3 mai. Et donc, je propose que cette communication soit faite sur le mois de mai. Avec un rendez-vous particulier sur les samedis matins et samedis après-midi. Et puis ensuite, moi je ramènerai les flyers, je ramènerai les affiches. Chacun partira un peu avec, voilà. Donc pour répondre aux dates, pour répondre à Jean-Paul. C'est pas possible de le faire dès le 1er mai, parce que le 1er mai c'est une date importante. Et... Ne pas rater le 1er mai, tout est possible. Il n'y a pas d'assemblée d'ici là. Ça n'empêche pas. À ce moment-là, on peut éventuellement envisager une petite réunion de travail. Moi, c'est quasiment devenu une habitude. Les vendredis, entre chaque assemblée, on se réunit à l'arrosoir. On fait des réunions supplémentaires parce que, comme disait Vincent, les assemblées toutes les 2 semaines, c'est pas suffisant. Donc peut-être que je pourrais proposer, pour les motiver, de se réunir, si j'ai déjà le matériel en question, de communication, et de profiter du 1er mai. J'ai noté le 1er mai quelque part sur ma lettre. Vincent? Ouais, moi c'est juste une question par rapport au planning de cette salle-là. Ouais. Est-ce que éventuellement, on a la possibilité d'avoir cette salle tous les vendredis? Non. Il faut qu'on fasse une demande écrite à la mairie. Ah oui. Parce que en fait, ce qui serait peut-être intéressant justement pour la suite des événements, puisque si des gens veulent travailler sur d'autres thèmes, que ces gens, en dehors des rencontres conviviales du moment, puissent travailler, venir et pouvoir travailler de telle heure à telle heure, par exemple. Ouais. Donc faire toutes les semaines, on aurait une semaine sur 2 l'assemblée. Je reviens sur cette assemblée de Paris qui travaille en plénière pendant 2 jours, c'est-à-dire il y a 2 après-midi complètes, et ensuite il y a une séance, il y a deux séances, il y a 2 séances de 2 heures. Donc en fait, ils sont très travailleurs là-bas à Paris. Et en fait, non, je déconne. Et en fait, ils se regroupent effectivement pour la votation citoyenne, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits sur les carnets, les cahiers, les actes de travail, et ces actes de travail sont validés en séance plénière. Voilà.
Et si on pouvait avoir cette salle, ça permettrait tout le monde de travailler un peu plus. On va faire la demande, après il faudra s'organiser parce que Florence et moi on sera peut-être pas là toutes les semaines, donc sur les clés, etc. C'est des questions d'organisation. Ok. Ouais. Un petit détail. Pour l'instant qu'on pourrait faire, à mon avis, qui pourrait satisfaire plein de gens, pour le 1er mai, c'est d'avoir déjà des petits tracts qui disent covoiturage local, venez bouger avec nous, bougez avec nous, assemblée citoyenne. La méthanisation, ça gaze pas pour tout le monde, assemblée citoyenne. Trouver un thème comme ça, boum, boum, boum. Démocratie, je sais pas, il y a plein de choses à dire. Un tract avec du noir sur les papiers couleurs, boum, boum, boum. Puis voilà, il faut une deuxième salle. Ok, alors, moi, ça rejoint les affiches qui parlent des sujets. Donc, moi je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça permet de parler plus concrètement que d'avoir une affiche avec des éléments, etc. Moi, sur l'aspect visuel ou mise en forme, je peux m'y coller. Par contre, comme je suis dans aucun de ces groupes, il faudrait que, au moins pour chaque groupe, une personne soit assez motivée, mobilisée pour m'envoyer une série d'infos, etc. sur le sujet qui pourrait être mis en page. Et puis moi, je peux essayer de me renseigner sur voir si dans l'enveloppe de départ, là, si je peux rajouter des tracts en A5 imprimés sur papier couleur pour venir rajouter à l'élément, à la communication sur les assemblées. Et ça m'amène à la deuxième question. La première, c'était la disponibilité. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mains qui s'étaient levées. Florence, elle est déjà en train d'inventer une feuille qu'on fera peut-être tourner. N'hésitez pas à remplir. Donc il y aurait la question de la disponibilité sur le jeudi 1er mai, puisque l'idée ce serait de commencer là. Et ensuite, on a 4 samedis qui s'enchaînent avec dispo sur le matin et dispo sur l'après-midi. D'accord? Donc ça, n'hésitez pas à remplir, mettre votre nom et éventuellement votre mail si vous n'êtes pas encore sûr de l'avoir laissé pour me faciliter la tâche pour vous trouver et vous envoyer les infos. La deuxième question, et ensuite j'espère que ça sera fini et qu'on pourra passer au RIC, c'est l'apport financier initial, c'est 420 €. Moi je suis cap de les mettre, mais symboliquement et pour plein de raisons, je trouve que ça serait pas mal qu'on soit plus à mettre la main à la poche. On a une Judith qui tient notre feuille de compte à la virgule, en sachant que pour le moment, pour l'instant nous avons 15 €, hein. C'est vraiment. Voilà. Il y a deux assemblées. Il y a un mois, on avait besoin de 50 € pour pouvoir créer le site internet, avoir le nom du site internet, etc. Donc on a demandé à chaque personne qui était là de donner 1 € si possible. On a réuni 65 €. 50 € ont donc été pris pour la création du site. Il nous reste 15 € dans notre cagnotte. Est-ce que je peux demander juste rapidement que ceux qui seraient OK pour donner une somme entre, j'en sais rien, 10 et 100 € lèvent la main juste pour vérifier aussi où on en est sur qui serait OK. OK, donc on est très riche ce soir. Merci à vous. Au revers de cette feuille que Florence vient d'envoyer, ou alors on se voit à la fin, j'en sais rien, il faudra aussi qu'on prenne ça ou que vous alliez voir Judith. Allez, j'envoie tout sur la trésorière. Attitré. Désolé. On va essayer. L'idée, Judith, si t'es OK, ce soir, les personnes qui sont OK pour donner un billet, te le donnent, tu le notes, je le récupère et on a la trace écrite. On a acté que sur le site internet, il y aurait une page qui sera visible en permanence sur lequel on aura notre. Vraiment, c'est pas très compliqué. On aura les entrées, sorties d'argent, etc. pour qu'il y ait une transparence absolue dans cette tenue de compte. Judith, tu as quelque chose à redire sur cette. Oui, ça m'embête un petit peu d'être trésorière si quelqu'un d'autre peut faire ça. D'accord. Elle s'était sacrifiée quand il n'y avait personne d'autre qui s'était sacrifié. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de jouer à Picsou avec l'argent de tout le monde ici? Pour ce soir, moi je veux bien. Ah, pour ce soir seulement. Pour ce soir, il veut bien. Voilà. Parce que notre action coûte de l'argent. Si tu veux faire ça, si personne veut s'en occuper. Tu veux bien t'en occuper de façon un peu plus pérenne? Super. Merci beaucoup Vincent. Sophie. Pour tous deux, si tu veux. Je te dois un peu plus. Alors on y est, juste pour gagner du temps. Vincent fait partie et la principale personne qui se renseigne en ce moment sur les statuts. La question du statut a été mise de côté parce qu'elle est complexe. On n'arrivait pas tout de suite à savoir où il fallait aller, on manquait d'infos et on avait envie avant tout d'avoir notre charte et notre fonctionnement. Donc la question du statut et de l'adhésion symbolique ou autre, elle existe.
et on la traitera bientôt. Bientôt, j'ai dit bientôt. Une chose à la fois. Je vais dire que le sujet de la com est terminé.